Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, la solution d'une petite commune pour contourner les problèmes financiers et réaliser des travaux de voirie. Valère, dans le 41, fait appel à la population pour reboucher les trous. La ligne 2 du tram à Tours n'est pas une priorité. La liaison Tours-Saint-Pierre l'est en revanche. Et pourquoi pas une ligne automatique? Serge Babary, l'invité du Grand Oral ce soir, extrait dans ce journal. Et puis on reviendra également sur une polémique ce soir. Les partenariats publics-privés pour la rénovation et la construction de 8 collèges en Indre-et-Loire. Les syndicats sont vent debout. Elles sont dans une situation financièrement très difficile. Les communes de France à leur tête, des maires en colère qui ont du mal à boucler leur budget, des plans supplémentaires d'un côté, baisse des dotations étatiques de l'autre, les marges de manœuvre sont limitées. C'est le cas de Valère dans le Loir-et-Cher, une commune de moins de 100 habitants près de Chaumont-sur-Loire. Il faut là-bas gérer plus d'une dizaine de kilomètres de voirie. Cette voirie est en mauvais état et le maire n'a aucune envie d'augmenter les impôts, d'où cette idée originale, l'appel citoyen. Ce sont les habitants eux-mêmes qui vont demain reboucher les trous. Sur place, Audrey Champigny. Valère, dans le Loir-et-Cher, 76 habitants, 13 km de voirie et quelques trous. Depuis quelques temps, les routes et les chemins de la commune sont parsemés de nids de poules et la chaussée est de plus en plus déformée par le temps, l'eau et les engins agricoles notamment. Mais ici, pas de cantonniers. Moins d'argent dans les caisses à cause des baisses de dotation de l'État. Qu'à cela ne tienne, le maire a donc décidé de faire appel aux habitants. On a fait une étude pour évaluer un peu les travaux urgents qu'on devait réaliser. Bon, ça va tourner autour de 30 000 € à peu près. Et ce qui est quand même 10% de notre budget de fonctionnement. Et donc c'est vrai que même si on pense qu'on va faire une économie d'à peu près 3 000 €, ça peut paraître une petite somme, mais je trouve que c'est intéressant. Ça nous permettra peut-être de mettre de l'argent, d'ailleurs sûrement de mettre de l'argent ailleurs. Et puis, ce qui était aussi important pour nous, c'était de solliciter un esprit de solidarité. Au total, ce sont 25 habitants qui ont répondu présent. 13 cantonniers, sans oublier les 12 cantinières qui prépareront le repas. Car même si la commune ne fait que 7 km², l'étendue des travaux est assez importante. Tout ce qui est marqué en rouge, c'est les endroits où on va intervenir. On mettra en place 3 ou 4 équipes pour pouvoir faire au fur et à mesure les travaux sur la voirie. Et pour combler les nombreux trous de la chaussée, 1 tonne d'enrobé sera nécessaire. Chaque volontaire viendra muni de sa pelle, mais attention, chacun sa tâche. À mon avis, ici il va falloir gratouiller, oui. Est-ce qu'il faudra décaper en dessous? Peut-être pas trop. Pour faire une accroche? Peut-être pas trop, non, parce qu'il y a le calcaire là-dessous. Regarde, c'est dur. D'accord. Au moins enlever ce qui se décolle. Donc, puis enlever l'eau, quoi. Enlever l'eau, bien sûr. Le premier, ouais. Puis après récupérer ça avec une truelle. Et puis voilà. Voilà. Puis remettre le bitume. Et puis bien le tasser. Bien le tasser dessus avec la dalle vibrante. Voilà, puis voilà, ce sera du solide reparti pour un tour. Oui. Si c'est pour le refaire dans 6 mois, c'est pas intéressant. Donc là, on va prendre le temps et le soin de le faire le mieux possible pour que. Puis après, on suivra quelques trous pour voir au niveau de l'évolution si ça bouge. Si ça bouge, ouais. Vous l'aurez compris, cette journée citoyenne est placée sous le signe de la bonne humeur. Rendez-vous est donc pris demain matin, dès 9 h, à la mairie. Verdict rendu en toute fin d'après-midi dans le procès du pédophile qui s'est déroulé toute la semaine à Blois. Cet homme de 43 ans a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté des 2/3. Il était accusé d'une vingtaine de viols sur mineurs dans le Loir-et-Cher, mais aussi dans 3 autres départements. C'est reparti pour un tour. Les élections à jouer les tours, une nouvelle fois contestées. Des électeurs jocondiens ont décidé de faire appel devant le Conseil d'État de la décision du tribunal administratif de valider l'élection de l'UMP Frédéric Ogist. Décision qui avait été rendue le 21 octobre dernier. La date de la nouvelle audience n'est pas connue, mais cette audience pourrait se dérouler avant la fin de l'année. La politique toujours avec le grand oral de Serge Babary ce soir sur notre antenne. Le maire de Tours répond pendant près d'1 heure à nos questions. Parmi les sujets abordés, le périphérique et la 2e ligne du tram. 2e ligne non prioritaire pour Serge Babary. En voici un extrait.
Il faut aussi avoir en tête des éléments très précis, comme la liaison entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Et ça, je pense qu'avant toute imagination de deuxième ligne beaucoup plus compliquée, il faut qu'on règle le cadencement entre Saint-Pierre-des-Corps et Tours. Parce que la gare TGV, ça sera la gare de Saint-Pierre-des-Corps maintenant, avec l'ouverture LGV en 2017. Et donc il faut que l'ensemble Saint-Pierre-des-Corps-Tours fasse une seule grande gare et qu'à l'intérieur on puisse se déplacer d'une façon cadencée, automatique si nécessaire. Plus une priorité pour vous la rocade que le tram? Vous savez, il y a des batailles qu'il n'est plus utile de mener. À partir du moment où moi je ne veux pas être prêché dans le désert, si personne ne veut de la rocade, si on ne sait pas où la faire passer et si définitivement personne n'est d'accord sur son intérêt, il faudra trouver d'autres solutions en utilisant les voies existantes, en les élargissant. Je pense à l'avenue du Danemark par exemple, s'il le faut. À voir ce soir en première diffusion à 22h15, ce soir également à 1h du matin, enfin demain matin, samedi 19h15, dimanche 10h et 17h, entre autres. Serge Babary également questionné sur les élections internes à l'UMP, sur la primaire en vue de l'élection présidentielle. On l'écoute. Je ne veux pas faire tirer de plan sur la comète, il peut arriver tellement de choses. Vous citiez le président Sarkozy, il peut tomber sur une ou l'autre des affaires qui lui sont reprochées. Il peut y avoir un clash politique majeur au niveau de notre démocratie même. Donc je pense qu'il ne faut pas en rajouter. La politique réelle est déjà compliquée, la politique fiction, alors celle-là je l'aime pas du tout. Et on revient maintenant sur les élections internes à l'UMP. Les militants sont appelés aux urnes demain pour désigner leur nouveau président. Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire ou Hervé Mariton. Ils voteront électroniquement pour éviter le fiasco de leurs dernières élections internes. En Indre-et-Loire, le vote de 4000 électeurs est attendu. Sabrina Meloult. Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Hervé Mariton. S'il y a peu de suspense autour du nom du président de l'UMP, c'est dès ce soir 20h que les militants adhérents au parti pourront commencer à voter. Un vote électronique particulier pour cette élection. Nous avons près de 3000 votants en Indre-et-Loire qui sont les adhérents de l'UMP. Les gens ont reçu à domicile des codes et des identifiants avec lesquels ils iront sur, je dirais, leurs ordinateurs pour ceux qui en disposent. Et puis rentreront tous ces identifiants et ces codes avec leur numéro de carte d'adhérent afin de pouvoir s'exprimer et les propositions des 3 candidats qui seront, je dirais, inscrits dans le logiciel. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manipuler les ordinateurs, toutes les permanences prévoient d'en mobiliser. Tours, Amboise, Loches, Chinon, Ballon-Miré et Saint-Cyr-sur-Loire, des permanents qui seront là pour faire voter les adhérents en présence d'assesseurs. Mais avec un vote électronique, est-il vraiment impossible d'éviter le bug ? Alors des bugs, effectivement, on n'est pas à l'abri d'un bug informatique, ça chacun le sait, et même les plus grandes entreprises au monde en sont parfois victimes. Là, je ne pense pas. Tout est bien cadré, tout est bien organisé sur le plan de la sécurité notamment, et pour celles et ceux qui connaissent un peu l'informatique, nous avons dû fournir à la haute autorité ce qu'on appelle des voix sur IP, les numéros IP de l'ordinateur, donc par conséquent, chaque ordinateur de la fédération qui sera utilisé dans un vote commun par rapport aux gens qui n'ont pas d'ordinateur chez eux seront contrôlés via les voix sur IP. Une élection particulière puisqu'il sera impossible de savoir comment les militants ont voté selon les départements. Il n'y aura donc pas de sociologie du vote à analyser pour les observateurs. Choix qui a été fait par la haute autorité. Je sais que certains candidats ont demandé à ce que nous connaissions les votes par département et ça n'est pas le cas. Le choix a été fait tout autrement. Donc nous aurons un vote global et national. Je pense que bon, après il faut respecter aussi les engagements qui ont été pris, les décisions qui ont été prises également et puis les statuts de l'UMP qui font que demain nous allons voter au plan national pour un président et à partir de là je pense que l'UMP se mettra en ordre de marche derrière celui qui sera élu. Et s'il n'y a pas vraiment de mystère sur le nom du futur président de l'UMP, un deuxième vote est néanmoins prévu le 6 décembre. Le sujet s'annonçait à coup sûr polémique. Les partenariats publics-privés pour la construction de collèges en Indre-et-Loire. Le Conseil général a décidé de faire appel à ces PPP pour la rénovation et construction de 8 collèges, montant qui avoisine les 50 millions d'euros. Eh bien, les syndicats ne décolèrent pas. Ils dénoncent la mainmise du privé sur des projets publics. Romain Delville.
Le montage financier d'un partenariat public-privé, alias PPP, pour la construction et la rénovation de 8 collèges en Indre-et-Loire a été jugé pertinent par la mission d'appui au partenariat public-privé, un organisme qui dépend du ministère de l'économie. Un avis favorable dont se félicite Frédéric Thomas à l'initiative de cette procédure. Elle est nécessaire pour 3 raisons. On l'a dit, l'urgence des travaux à réaliser dans les collèges, la complexité technique de la mise en œuvre, puisque ces travaux doivent se faire dans un délai court pour nos services de répondre. Et puis la troisième raison, c'est l'aspect financier, puisque ça nous permet d'étaler cet investissement dans le temps. Le coût avoisine les 55 millions d'euros, que la procédure soit 100% publique ou relève d'un partenariat public-privé. Mais pour le syndicat CGT du Conseil général et la Convergence Service Public, un PPP, c'est d'abord une collectivité publique qui perd la main. Ce partenariat public-privé vise d'une part à donner à la fois le montage d'un dossier, le financement d'un dossier et la gestion d'un dossier sur une longue période. Ça peut être plusieurs dizaines d'années. Là, en l'occurrence, ça sera 20 ans. C'est-à-dire pendant 20 ans, on va payer des loyers à la société qui va prendre donc ce partenariat public-privé. Et au détriment, bien sûr, du savoir-faire, de la compétence aussi des personnels du service public, notamment du Conseil général. À chacun son calendrier, les syndicats organisent une réunion publique le 2 décembre à Parcé-Mélé. 10 jours plus tard, l'Assemblée départementale se prononcera sur le PPP, un partenariat public-privé qui pourrait être signé en 2016. En bref, la collecte de la banque alimentaire, elle a débuté aujourd'hui et se poursuit demain. Les bénévoles de la banque alimentaire seront présents dans tous les supermarchés pour recueillir vos dons en denrées alimentaires non périssables et autres produits comme les produits pour bébés. On termine ce journal avec de la pétanque. Elle s'est installée au Parc Expo de Tours. Un grand concours national qui a lieu ce week-end jusqu'à dimanche. Plus de 2000 participants. Compétition qui a débuté aujourd'hui avec les vétérans. Sur place, Thomas Blanc. Ayant 2 boules dans les mains, une équipe de jouer les tours, donc nous, sans problème, je pense qu'on va tirer. Voilà, beau tir, un palais, mais toujours un point. Depuis 2008, c'est eux qui ouvrent le bal. Ils ont 55 ans et plus et pourtant la gestuelle n'a pas pris une ride. La précision non plus d'ailleurs, seule la patience a désormais ses limites. Mais attention, malgré les traits du visage tirés par le poids des années, pas question pour eux d'assimiler la pétanque à un sport de vieux. Je dis que ce n'est pas un sport de vieux la pétanque, c'est un sport de compétition. Du fait que si vous n'avez pas de physique, de toute façon, par rapport à une manifestation comme celle-ci, et notamment, surtout pour nous, les vétérans qui commencent à 9 h du matin et qui finiront les parties, pour ceux qui auront le bonheur d'aller au bout, jusqu'à voir minuit, 1 h, 2, 3 h du matin. À la fin de la journée, on en a plein les cannes, comme on dit. Et justement, il sera temps de laisser la place aux ténors de la discipline. Samedi et dimanche, 256 triplettes vont s'affronter à la conquête du titre. Et un titre déjà convoité par quelques monuments de la pétanque française. Ça sera l'occasion pour les amateurs de la pétanque de croiser et de pouvoir admirer aussi les joueurs de très haut niveau qui seront là à partir de demain dans la compétition nationale. Pour en nommer quelques-uns, Philippe Quintet, Dylan Rocher, Philippe Suchot, champion du monde actuel avec Dylan. Face à ses favoris, il ne faudra pas occulter la présence de Joachim Alvarez. Triple champion d'Indre-et-Loire, le local sera un outsider de choix. Mais sur les 2500 participants, nombreux voudront s'inviter dans le carré final. Une seule règle, le premier à 13. Tirez ou pointez, faites donc votre choix. Allez, très bonne soirée sur TV Tours Val de Loire.